Acclame Emmanuel. Acclame Emmanuel. Acclame Emmanuel, le Dieu parmi son peuple, le Dieu avec son peuple. Alléluia. 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 Dieu est bon. Si on veut prendre place dans sa merveilleuse présence, la présence de Dieu. J'aime 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 la présence de Dieu. Quand tu es là, Seigneur, quand tu es là, j'aime Seigneur quand tu es là, j'aime quand tu es là, j'aime Seigneur quand tu es là. Alléluia. Vous devez apprendre à cultiver la présence de Dieu. La présence de Dieu se cultive avec un cœur assoiffé. Un cœur qui est oppressé. Comme une personne qui est amoureuse. Son cœur est pressé. Son cœur est pressé. Et moi, j'ai appris à cultiver la présence de Dieu. C'est là où le Seigneur m'ouvre les oreilles et je commence à entendre sa voix. J'ai appris par moments à aller dans la présence de Dieu sans rien lui demander. Sans lui demander ni mariage, ni voiture, ni maison. Mais seulement, Seigneur, j'ai soif de toi. Et là, j'entends mes oreilles s'ouvrir. Et Dieu te parle. Oh, j'aime ça. Il y en a qui vont dans la présence de Dieu. Leur seule prière, c'est Dieu donne-moi, Dieu donne-moi, Dieu donne-moi, Dieu donne-moi. Non, 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 non. Il y a des moments où arrête de demander. Arrête de demander. Dis seulement Seigneur. J'aime quand tu es là. C'est tout ce que j'ai besoin. J'aime quand tu es là. J'aime quand tu es là. C'est tellement facile. J'aime. Oh, Seigneur. Hey. Oh, Jésus. C'est tellement facile. J'aime. Beaucoup de personnes me posent souvent la question de savoir, pasteur, comment Dieu te parle? Comment Dieu te parle? J'ai appris à entendre la voix de Dieu lorsque j'ai appris à faire taire ma chair et deux fois à arrêter à demander à Dieu des choses qui sont charnelles. L'apôtre Paul dit, confectionnez-vous des choses de l'esprit. Cherchez les choses de l'esprit. C'est pour ça qu'il y a des moments où, alors que je n'ai rien prévu, Dieu m'ouvre les oreilles et je commence à l'entendre. Pourquoi? Parce que j'ai simplement appris à affectionner les choses de l'esprit. Partout où je me trouve, je lui parle.
Partout je le trouve, je me trouve, je lui parle. Il y a des personnes ici qui m'écoutent, qui ne parlent à Dieu que lorsqu'ils ont des problèmes. Non. Comment veux-tu développer une vie de prière, une relation fusionnelle, où tu fusionnes avec Dieu, où Jésus a prié, a dit, Seigneur, fais en sorte que, de la même manière que toi et moi nous sommes un, que eux aussi soient un. La fusion avec Dieu devient possible lorsque tu commences à faire taire tous tes besoins de la chair par moment et chercher que ton esprit s'élève dans la présence de Dieu. J'ai un problème qui me dérange. J'ai un problème qui me fait souffrir pendant des années. Mais je vais dans la présence de Dieu, non pas pour dire, Seigneur, est-ce que tu m'as oublié? Je fais que dire, j'aime quand tu es là. C'est tellement facile. J'aime. Oh Seigneur, quand tu es là. J'aime. Quand tu es là, j'aime. Oh Jésus, hey! Quand tu es là, les malades sont guéris. J'aime. Quand tu es là. Pendant que je chante comme ça, il y en a qui sont en train de dire, mais pasteur, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Ils sont en train de me regarder comme si j'étais en train de faire, je deviens je suis en train de faire quoi on appelle ça? Un one-man show. Il y a une femme, elle va prêcher quelque part. Et pendant qu'on l'invite, sous les acclamations de l'église, elle monte. Et pendant qu'elle montait, elle tremblait. Elle monte. On lui donne le micro, elle tremble. Et les gens la regardaient, mais comment cette prédicatrice qu'on l'invite monter sur la chaise pour prêcher, elle est en train de trembler. Mais si elle tombe comme ça, elle ne pourra pas nous prêcher, mais elle tremblait. Et elle prend le micro, elle dit à tout le monde, ne vous en faites pas, ne me regardez pas comme ça. Ça, c'est quelque chose qui se passe dans mon intimité avec Jésus. C'est quelque chose qui se passe quand Jésus me visite. Mon ami, quand sa tremblote a fini, lorsqu'elle a pris le micro, my God. Wow! Beaucoup de personnes ici ne sont pas intimes de Jésus. Vous êtes intime de Jésus seulement lorsque vous avez des besoins. On n'est pas intime de Jésus lorsqu'on a un besoin. On est intime de Jésus parce qu'on veut le ressembler. On est intime de Jésus parce que là où il est, je veux être. Et lorsque tu deviens intime de Jésus à cette dimension-là, tout devient facile. Il y a des personnes ici, vous m'écoutez. Vous faites beaucoup d'efforts dans votre vie parce que vous n'avez pas appris à cultiver la présence de Dieu. Dis avec moi la présence de Dieu. Dis avec moi la présence de Dieu. La présence de Dieu a transformé Moïse. La présence de Dieu a transformé Pierre. La présence de Dieu a transformé Anne. Tous les héros que nous voyons dans la Bible ont été transformés par la présence de Dieu. La présence de Dieu était tellement forte que lorsque Moïse est monté sur le mont Sinaï, lorsqu'il est descendu, même Josué n'arrivait même pas à le fixer. Il y a des gens qui arrivent encore à regarder ce que vous faites aujourd'hui parce que vous n'êtes pas couverts de la présence de Dieu. Recherchez la présence de Dieu. Ce que tu cherches se trouve dans la présence de Dieu. Les réponses que tu cherches se trouvent dans la présence de Dieu. Tu dois être une personne
qu'on ne doit pas obliger ou forcer à être dans la présence de Dieu. Si tu es chrétien et que tu es encore arrivé à un niveau où on t'oblige à être dans la présence de Dieu, tu n'as pas encore commencé avec Dieu. Il y en a qui aiment la présence de Dieu seulement lorsqu'ils sont nombreux. Lorsqu'il y a la masse, lorsqu'il y a plusieurs personnes, lorsqu'il y a plusieurs personnes qui chantent, lorsqu'il y a plusieurs personnes qui adorent, là, eux, maintenant, ils ressentent la présence de Dieu. Mais lorsqu'ils se retrouvent seuls, ils ne savent pas activer la présence de Dieu. Ça devient lourd pour eux. Saül ne savait pas activer la présence de Dieu. Lorsque vous lisez le livre de Samuel 10, 1 Samuel 10, il est marqué que pour que Saül soit touché, soit transformé en un autre homme, il a fallu qu'on puisse chanter, il a fallu qu'on puisse jouer, il a fallu que les joueurs de harpe, il a fallu que ceux qui étaient là commencent à prophétiser pour que lui aussi prophétise. Donc, vous voyez, des personnes qui adorent Dieu parce que quelqu'un d'autre adore, ne sait pas encore cultiver la présence de Dieu. Des personnes qui chantent parce que l'autre a chanté. Ou des personnes qui ressentent la présence de Dieu, que là où une autre personne adore Dieu, n'a pas encore connu la présence de Dieu. Lorsque tu es seul, dans ta chambre, lorsque tu es seul, où personne te regarde, active la présence de Dieu. Cherche la présence de Dieu. Et ne cherche pas la présence de Dieu pour tes besoins. Cherche la présence de Dieu pour le ressembler. Tel qu'il est, c'est tel que nous sommes dans ce monde. C'est ce que je veux. C'est ce que je veux. Le problème, c'est quoi? C'est que le diable a réussi à changer le regard de plusieurs personnes, à mettre le regard de plusieurs personnes sur leurs besoins, sur leurs manquements, pour que les personnes ne puissent pas chercher véritablement la présence de Dieu. Il y a des maladies qui sortent dans les corps des gens sans pourtant qu'on puisse t'imposer les mains simplement à cause de la présence de Dieu. Oh, il y a des réponses que tu n'auras pas dans une prédication lorsque le pasteur s'en prêche, mais c'est lorsque tu es dans la présence de Dieu. Lorsque tu commences à cultiver sa présence, pouf, tes oreilles s'ouvrent. Où il y a une parole qui vient s'imprimer en toi, dans ton cœur. Une parole forte, auquel tu ne t'attendais même pas. Et là, Dieu te parle. Toutes les personnes qui ont fui loin de la présence de Dieu n'ont jamais accompli leur destinée. Tu as ton voisin, apprends à rechercher la présence de Dieu. Il y en a qui ne prient que lorsqu'ils viennent ici à l'église. Il y en a qui n'adorent que lorsqu'on dit maintenant adorons le Seigneur. Oh papa mon Dieu. Et vous le voyez avec un Français de la Sorbonne comme s'il y a que lui qui sait parler le français. Mais chez lui là-bas à la maison, il ne prie pas. Il ne prie pas. Il ne prie pas. Il ne sait pas activer. Il ne sait pas ventiler. Il ne sait pas ramener le mouvement de l'esprit. Jésus se trouve devant la tombe de Lazare. Une personne qui a l'habitude de cultiver la présence de Dieu sait d'avance ce que Dieu va faire. Je répète, une personne qui sait activer, qui a l'habitude d'aimer la présence de Dieu, sait d'avance ce que Dieu va faire. Il a dit à Abraham, cacherai-je à mon ami Abraham. Mon ami. Les amis de Dieu aiment la présence de Dieu. Jésus arrive devant la tombe de Lazare et là, Jésus
lève les yeux, il dit, Père, je te rends grâce pour ce que tu m'as déjà exaucé. Mais Jésus, comment tu sais ces choses? C'est parce qu'il est dans la présence de Dieu. Père, je te rends grâce pour ce que tu m'as déjà exaucé. Les personnes qui savent cultiver la présence de Dieu, même leur sensibilité est utilisée par le Saint-Esprit. Beaucoup de chrétiens n'aiment pas la présence de Dieu. Il y a des choses qui tardent dans ta vie, c'est parce que tu ne sais pas cultiver la présence de Dieu. Cultiver la présence de Dieu, ce n'est pas savoir chanter. Ce n'est pas savoir les accords. Ce n'est pas savoir les do, ré, mi, tout ça. Non. Cultiver la présence de Dieu, c'est un cœur assoiffé. Cultiver la présence de Dieu, c'est un cœur humble. Cultiver la présence de Dieu, c'est un cœur qui sait s'humilier. Cultiver la présence de Dieu, c'est un cœur qui ne s'arrête pas sous ses acquis. Cultiver la présence de Dieu, c'est un cœur qui ne s'arrête pas sur la première facette de Dieu qu'il connaît. Car Dieu a plusieurs facettes. Dit sa parole, nous partons de gloire en gloire. Donc tu as connu une facette de Dieu aujourd'hui. Mon ami, ce n'est pas la seule facette de Dieu que tu connais. Dieu a d'autres facettes que tu ne connais pas. Il faut aller en profondeur. Qui me dit amen ici, là? C'est pour ça que dans la prophétie d'Ézéchiel, la Bible déclare que Ézéchiel avançait et l'eau lui est arrivée au niveau de la cheville. C'est une première dimension. Il y a la dimension de la présence de Dieu où les personnes, l'eau leur arrête au niveau de la cheville. Il y a des choses que tu auras simplement au niveau de la cheville. Pourquoi? Parce que toi, ta présence à toi que tu cherches, c'est ce moment les chevilles. Cherche-moi le texte d'Ézéchiel, s'il te plaît. Je sens que l'esprit en train de me conduire différemment ici, là. Je ne sais pas. Où on parle des niveaux. L'eau lui arrive au niveau de la cheville. L'eau lui arrive au niveau des genoux. L'eau lui, au fur et à mesure qu'il avançait, ce qui s'est passé, c'est que l'eau était en train de faire quoi? Il y a des personnes qui, leur présence de Dieu ne s'arrête qu'au niveau de la cheville. Le niveau de la cheville, c'est le niveau le plus bas. Le niveau de la cheville, dans le corps humain, le niveau le plus bas, c'est ton pied. Qui me dit amen ici, là? C'est ton pied. Et il y a des personnes où leur présence de Dieu s'arrête simplement au niveau de la cheville. Au niveau de la cheville, qu'est-ce qu'on trouve? Papa, je suis malade. Au niveau de la cheville, qu'est-ce qu'on trouve? Papa, j'ai besoin d'une voiture. Au niveau de la cheville, qu'est-ce qu'on trouve? Papa, j'ai besoin de... Au niveau de la cheville, c'est les besoins. Au niveau de la cheville, c'est les besoins, mon ami. Lorsque l'homme s'avança vers l'Orient, il avait dans la main un cordon. Le cordon, et il mesura 1000 coudées. Il me fit traverser l'eau et j'avais de l'eau jusqu'à la cheville. Il y a un homme qui avait un cordon. Le cordon ici, là, c'est un mètre. Le mètre permet de mesurer. Dieu veut mesurer le niveau de la présence, de sa présence dans ta vie. Dieu veut mesurer le niveau de sa présence dans ta vie. Ne t'attends pas à recevoir de Dieu la chose qui est plus haut si tu es encore au niveau de la cheville. Mais Ézéchiel ne s'est pas arrêté là. Ézéchiel est allé plus loin. Dieu ne te veut pas.
La relation que Dieu veut avec toi, c'est une relation de profondeur. Dieu veut que tu apprennes à cultiver sa présence. Je le répète, Dieu veut que tu apprennes à cultiver sa présence. Il y a des gens qui m'écoutent ici là. La présence de Dieu est tellement lourde pour eux. Lorsqu'on leur dit présence de Dieu, lorsqu'on leur dit prière, lorsqu'on leur dit on va prier le Seigneur, mon ami, on a l'impression qu'on leur a mis un fardeau sur les épaules. Comment veux-tu gagner? Comment veux-tu gagner avec Dieu si tu ne sais pas cultiver sa présence? Est-ce que vous savez qu'il y a certaines consultations pastorales que vous faites envers les serviteurs? Si tu cultives vraiment la présence de Dieu, il y a des réponses que tu vas avoir. Remarquez, remarquez, remarquez. Quelqu'un veut voir le pasteur. Je ne dis pas que c'est mauvais, parce que c'est pour ça que Dieu nous a établis. Mais je veux te ramener dans une culture. Dis-moi une culture. Tu veux voir l'homme de Dieu. Tu veux voir le pasteur pour une situation. Ce qui est très bien. Parce que Dieu a établi des bergers. Mais écoutez, le but du berger aussi, c'est que ceux qui sont autour de lui puissent grandir dans la foi. Puissent atteindre sa stature, son niveau et même le dépasser. Il n'y a pas d'amen ici là. Ouais. Tu veux voir l'homme de Dieu pour une situation. Et l'homme de Dieu commence à prier. Pendant qu'il prie, ses oreilles s'ouvrent. Il entend la voix de Dieu. Il entend la voix de Dieu qui lui dit, voilà, ma fille ou mon fils qui est là, à telle situation, telle situation, telle situation. Maintenant, pour résoudre ce problème-là, il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Et que fait l'homme de Dieu? Il le dit. Dieu m'a dit. Dieu m'a dit, fais ceci, fais cela. Dis-moi, c'est très bien. Dis bien, c'est très bien. Maintenant, le problème, c'est que le niveau là, ce que le pasteur vient de faire là, est aussi à ta portée. Il n'y a pas d'amen ici. Ce que le pasteur vient de faire là, ce que moi je viens de faire là, tu vois, comme tout à l'heure là, j'ai prophétisé pour une personne ici là qui va avoir un miracle financier. Donc il s'attend à ça. Ça va arriver. Maintenant, je vous dis une chose. Dieu n'était pas obligé de passer par moi pour lui dire ça. Oh, je ne sais pas si quelqu'un a compris cela. Écoute très bien. Dieu n'était pas obligé, je répète encore, Dieu n'était pas obligé de passer par moi pour lui dire ça. Vous savez pourquoi Dieu est passé par moi pour lui dire ça? C'est à cause de ma sensibilité spirituelle. Parce que j'ai appris à travailler ma sensibilité spirituelle. Parce que je ne veux pas simplement m'arrêter au niveau de la cheville. Je ne veux pas m'arrêter seulement à la prière de la cheville. Dans la prière où papa donne-moi, papa donne-moi, papa donne-moi, je veux ceci. Ça c'est la prière de la cheville. C'est la prière des besoins. Parce qu'au niveau de la cheville, il y a une articulation. C'est cette articulation-là qui nous permet de pouvoir plier le pied et marcher. Ça, c'est la prière des gens qui marchent et qui courent derrière des trucs, qui courent derrière les choses, qui courent derrière, papa donne-moi, papa, oh, papa, oh, papa, oh, papa. Oh. Ça, c'est la cheville. Ça, c'est le travail de la cheville pour courir derrière les choses. Mais il y a une autre dimension. On voit la prochaine. Il mesura encore 1000 coudées et me fit traverser l'eau et j'avais de l'eau jusqu'au genou. Dis-moi jusqu'au genou. Donc il y a une dimension de la présence de Dieu où l'eau arrive jusqu'au genou. On quitte la cheville, mon ami. On quitte la cheville. On quitte les besoins. On quitte les personnes qui courent derrière les besoins. Papa, oh, papa, oh, papa mariage, papa maison, papa ceci. On quitte ce domaine-là où la cheville n'arrête pas de s'articuler, où les articulations de la cheville sont en train de courir. Père, je veux ceci. Père, Ça, c'est exactement ce que Matthieu 7 dit, c'est la prière de la demande. C'est le premier niveau de la prière. Demandez, l'on vous donne et vous donnera.
Il y a des chrétiens qui sont encore aux prières de demander, l'on vous donnera. Vous voyez, demander, l'on vous donnera, c'est la prière de la cheville, où on court derrière, papa donne-moi, papa donne-moi, papa donne-moi. Oui, il va donner. Mais il y a un niveau de la présence de Dieu, où lorsque, mon ami, tu te rends compte que j'ai demandé ceci, soit je l'ai eu, soit je ne l'ai pas eu. Mais la bonne question qu'il faut se poser, quelle est la chose la plus importante que je dois rechercher dans ma vie? Quelle est la chose la plus importante? La question de la présence de Dieu doit répondre à cette question. Quelle est la chose la plus importante que je recherche dans ma vie? Je nais, je grandis. Je grandis. Pendant que je grandis, ah Seigneur, je veux avoir mon BEP. Tu as eu ton BEP. Gloire à Dieu. Tu grandis, tu avances. Ah Seigneur, je veux avoir mon bac. Tu as eu ton bac. Gloire à Dieu. Oh Seigneur, tu grandis, tu avances. Seigneur, je veux avoir bac plus 2. Tu l'as. Tu avances encore. Seigneur, je veux bac plus 5. Tu l'as. Seigneur, j'avance. Bac plus 10. Tu l'as. Bac plus 20. Tu deviens professeur. Un professeur bien calé. Tu l'as. Tu arrives dans un moment de ta vie où tu dis, Seigneur, maintenant, il me faut une femme, il me faut un homme, je veux quelqu'un qui doit m'accompagner jusqu'à la fin de ma vie. Tu l'as. Maintenant, Seigneur, je veux des enfants. Tu l'as. Maintenant, Seigneur, je veux une maison. Tu l'as. Tu te rends compte que tu as. Et tu te rends compte qu'en fait, la soif de l'homme ne finit jamais. La soif de l'homme ne finit pas parce qu'il lui manque quelque chose au-dedans de lui. La présence. La présence. La présence. Ne vous en faites pas. Même les personnes qui sont multimilliardaires, ils ont des besoins. Ils n'en finissent pas. Ils continuent à chercher, à avoir, et avoir, et avoir, et avoir, et avoir. On se rend compte à la fin, au fait, la vraie soif, la vraie réponse de l'homme, c'est la présence de Dieu en lui. Ah, je ne sais pas quelqu'un c'est là. Donc il y a des niveaux où de la présence de Dieu, tu quittes l'étape de la cheville, tu rentres dans l'étape des genoux. L'étape des genoux, c'est l'étape où on commence à chercher Dieu dans les sacrifices. Où maintenant tu commences à mettre tes genoux par terre. C'est l'étape où les genoux commencent à crier. C'est l'étape où tu souffres. C'est l'étape où tu dis, où tu soupires après la présence de Dieu. C'est l'étape où tu gémis. C'est l'étape où tu dis à Dieu comme Jacob l'a dit. Père, si tu me bénis pas, je ne te lâcherai pas. Lorsque je lui dis, mais Jacob, laisse-moi. Il commence à faire jour. Non, 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 non. Si tu me bénis pas, je ne te lâche pas. Jacob avait besoin de quelque chose. Alors que Jacob était sorti de la maison de Laban avec des grandes richesses. Mon ami, Jacob était sorti de la maison de Laban avec des grandes richesses. Jacob n'était pas pauvre lorsqu'il est sorti de chez Laban. Mais pourquoi est-ce qu'il demande à Dieu de le bénir encore alors qu'il était sorti de la maison de Laban avec des richesses? En d'autres termes, Jacob n'avait pas besoin de ces richesses-là. Il avait besoin de la présence de Dieu. Il avait besoin d'une autre présence. Il avait besoin de quelque chose d'autre que l'argent. Il avait besoin de quelque chose d'autre que les maisons. Il avait des femmes, des enfants. Mais il y avait quelque chose en lui qui disait présence de Dieu. Ça, c'est le niveau où on lutte à genoux, où on cherche, où on se sacrifie, où deux fois on oublie, où deux fois
mon ami, je te pose une question. Est-ce que tu peux demander à ton travail un jour sans solde pour aller t'enfermer et chercher la présence de Dieu? Il y a une personne qui me dit, ah papa, sans solde, c'est 100 € de moins de moi. Pasteur, tu ne sais pas de quoi tu parles là. Tu ne sais pas de quoi tu dis là, papa. Un jour de moins. Pasteur, mais c'est 100 € de moins de mon budget. Est-ce que tu es prêt à te sacrifier? Est-ce que tu es prêt à mettre tes genoux par terre en train de chercher la présence? Non pas l'argent, non pas des maisons, non pas des voitures. Père, remplis-moi, remplis-moi. Je veux plus de toi. Jusqu'à ce que je t'ai. Jusqu'à ce que je t'ai. Remplis-moi. Hey! Je veux plus de toi. Jusqu'à ce que je. Oh. Jusqu'à ce que. Remplis-moi. Oh oh. Je veux plus. Jusqu'à ce que. Arabachanta. Il y a des gens ici là. Si on fait un test, que tout le monde monte leurs genoux ici là. Il y a des genoux qui sont lisses comme de la peau d'un bébé. Bébé lisse. Donc, mon ami, tu passes la main comme ça. Là, donc, il n'y a même pas des écailles. Même pas des écailles. Il n'y a même pas quelque chose de rocailleux. Mais il y a des genoux qui ont traversé. Il y a des genoux qui ont traversé des guerres. Il y a des genoux qui ont traversé des fleuves, des mers. Mon ami, quand tu lèves comme ça là, c'est tout noir. Tu mets crème là, la noirceur ne part pas. Tu mets topi crème, ça ne part pas. Tu mets les produits que les gens mettent là pour s'éclaircir la peau là, ça ne part pas. Pourquoi? Parce que ce sont des genoux de guerriers. Ce sont des genoux de personnes qui aiment chercher la présence de Dieu. Ce sont des genoux de personnes qui, lorsque ça ne marche pas, ils commencent par d'abord appeler à gauche, à droite. Ils fléchissent leurs genoux pour dire, Seigneur, où tu es? Je veux te voir dans ma vie. Il y a des genoux lisses comme des peaux d'un bébé. Des gens qui ne restent pas à genoux. Si quelqu'un te met à genoux, sache que tu te relèveras. Parce que le Seigneur aime la position d'à genoux. Lorsque tu es à genoux, lorsque tu es dans sa présence, ça c'est le niveau du sacrifice, le niveau de la douleur. J'avais une expression que j'utilisais lorsque j'étais chez mon père spirituel dans l'équipe d'intercession. Je leur disais, vous allez manger les carreaux, vous allez mettre vos genoux par terre, vous allez manger, les ostommes doivent partir, la peau doit s'enlever, le moment du sacrifice, le moment où on cherche la face de Dieu, où on cherche sa présence. Si tu veux reconnaître un bon musulman, vois-lui au front ici là, mon ami. Vois-lui au front ici là. Pourquoi? Parce que tout le temps il est toujours là, mon ami. Tout le temps là. Montre-moi tes genoux et je te dirai qui tu es. Est-ce que tu es une personne qui cherche la présence de Dieu? On a vu Jésus. Thomas n'a pas cru en la présence de Jésus. Thomas n'a pas cru que Jésus le maître était ressuscité. Oh Thomas, qu'est-ce que tu veux voir? Montre-moi tes stigmates. Jésus lui a montré les stigmates. Jésus lui a montré l'endroit du sacrifice. Jésus lui a montré là où on l'avait percé. Montre-moi tes genoux. Dis avec moi la présence de Dieu. Dis encore la présence de Dieu. Dieu veut que tu quittes le niveau de la présence où tu vas dans sa présence juste au niveau de la cheville où tu demandes. Il veut que tu montes, que tu ailles au niveau des genoux, le niveau de sacrifice où tu es en train de lutter. Mon ami, rester à genoux pendant des heures, ça fait très mal. Ouais. À tel point que je suis arrivé à un niveau où des fois quand je prie à genoux, je suis obligé de mettre les coussins. Parce que tellement que ça fait mal. Tellement que tu es habitué à te mettre à genoux. Ça commence à faire mal, mon ami.
avec l'âge aussi, les os commencent à prendre un coup. Ouais. Prie ton Dieu dans le secret. Mets-toi à genoux, cherche sa face. Dis-lui, Seigneur, tel que tu es, c'est tel que je vais être sur la terre des hommes. Oui, la Bible déclare que l'apôtre Paul était une personne de la même nature que toi et moi. Élie aussi était un homme de la même nature que toi et moi. Qu'est-ce qui fait la différence avec eux? Il cultivait la présence de Dieu. Jésus, en parlant de lui, se levait tôt le matin. Tôt le matin, ici, ça veut dire à 5 heures, la prière avant l'aurore. La prière des guerriers. La prière des personnes qui dévancent, qui commencent à se charger. Oui, parce que pendant la nuit, le diable est venu. Il a saccagé tous tes plans. Il a saccagé. Mais toi, tu te lèves avant que le soleil se lève. Tu commences à te revêtir de gloire, de puissance. Tu commences à tracer ton chemin dans la présence de Dieu. Lorsque Jésus quittait la présence de Dieu, voilà les choses que les chrétiens ne comprennent pas. Voilà les choses que les chrétiens ne comprennent pas. Lorsque Jésus quittait la présence de Dieu à 5 heures du matin, 4 heures du matin, lorsqu'il descendait, il regardait les malades. Il dit, toi, que veux-tu que je fasse? Sinon je vais voir. Va et voir. Ah, mon ami, il dit va et voir comme si va et acheter le pain. Pourquoi cette assurance? Pourquoi cette assurance? Parce que Jésus était quelqu'un qui mettait ses genoux par terre. Il va devant le sourd, va et entend. Il va devant le malade, lève-toi. Tu es guéri. Mais pourquoi? Pourquoi? C'est pour ça, lorsque il va à Gethsemane, pendant qu'il cherchait la face de Dieu, pendant qu'il cherchait la présence de Dieu. Oui, parce que Jésus avait besoin de la présence de Dieu pour atteindre sa mission, pour aller à la croix, pendant qu'il était à Gethsemane, en train de chercher la présence, il se retourne vers les disciples sont en train de dormir, en train de ronfler, Qu'est-ce que Jésus voulait apprendre à Pierre et ses compagnons? Jésus voulait leur apprendre la présence. Il leur dit, vous n'avez même pas pu prier 1 heure. Vous n'avez même pas pu chercher la présence de Dieu 1 heure avec moi. 1 heure avec moi. La chair est faible, mais l'esprit est bien disposé. La chair est faible, mais l'esprit est bien disposé. Ton esprit est toujours disposé à chercher la présence de Dieu. Ton esprit est toujours disposé à chercher la présence de Dieu. Veillez et priez. La chair est faible, mais l'esprit doit chercher la présence. C'est pour ça que tu n'arrives pas à atteindre la dimension où lorsque tu vas prier, pendant que tu le prier, tellement que ta chair est faible, ta chair s'est endormie, mais ton esprit commence à... Ton esprit commence à monter. Ton esprit monte en prière. Et quand tu te réveilles, tu remarques que non, ta bouche est en train de répéter ce que ton esprit disait. Ta bouche est en train de le répéter, mon ami. Toi, tu croyais que tu dormais, mais c'est parce que la chair était faible. Mais ton esprit, comme était disposé, dans ta prière, ce que tu disais dans la prière, ta bouche est en train de le relayer dans le monde physique. Et quand tu te réveilles seulement, tu vois que non, ta bouche est en train de parler. Ta bouche est en train de parler. Au fait, ta bouche est en train de dire ce que ton esprit disait dans la prière. Qu'est-ce qui fait ça? La présence. La présence. Quitte l'étape de la cheville, monte au genou. Après le genou, on va où? Il mesura encore 1000 coudées et me fit traverser l'eau et j'avais de l'eau jusqu'au genou. Il mesura encore 1000 coudées et me fit traverser et j'avais de l'eau jusqu'au rein. Dis avec moi les reins. Quelqu'un qui a souvent mal au rein, là maintenant Dieu te guérit. Maintenant Jésus qui le Nazareth. Je viens de le recevoir maintenant dans l'esprit. Tous les problèmes des reins ici là sont traités.
Vous êtes à l'hôpital ou en tête des reins ici là maintenant ce matin là. Vous êtes à l'hôpital là maintenant. Là où en tête les reins, tous les reins qui étaient malades sont en train de recevoir maintenant leur guérison. Au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus, quelqu'un me dit amen ici là. Reçois ta guérison. Dites-moi les reins. Dieu maintenant, lorsque tu quittes l'étape de la cheville, où tu cours, non, quand tu vas maintenant à l'étape du sacrifice où les genoux doivent rester par terre, Dieu te ramène maintenant à l'étape du rein, à l'étape de la prière du rein. Dis-moi les reins. Les reins font partir des organes de reproduction de l'être humain. Une personne qui a des problèmes au rein peut être affectée dans ses organes. Et la semence de l'homme vient de là. La production vient au niveau des reins. Donc, quand tu atteins cette dimension de la prière là, sans que tu le veuilles, tu commences à remarquer des choses commencent à se produire dans ta vie. Tu commences à remarquer des choses commencent à se produire dans ta vie. Des choses même que des fois que tu n'as pas demandé. Mais puisque Dieu sait tes besoins, puisque Dieu sait ce que tu as besoin, tu rentres dans l'étape de la production. Les reins, c'est la partie du corps humain qui sépare les membres supérieurs et les membres inférieurs. Si on t'enlève cette partie-là, mon ami, tu es coupé en deux. Donc, quand tu atteins ce niveau de la prière-là, au niveau des reins, quand tu atteins le niveau de la prière des reins, ce qui se passe dans ta vie devient équilibrée. Le déséquilibre cesse dans ta vie. Alléluia. Quand tu atteins ce niveau de la prière-là, tu commences à être producteur. Tu commences à produire des choses, non seulement pour toi, mais pour d'autres personnes. La prière des reins, c'est la prière de la production. C'est la prière où il y a des peuples derrière toi qui attendent quelque chose de ta prière. Je n'ai jamais compris ce phénomène-là. Dans la prière des reins. Ce phénomène est très bizarre. C'est que souvent, quand je vais dans la prière, mon ami, Dieu m'entend. Il est très rare que je puisse prier pour mes propres besoins. En fait, quand je veux commencer à prier pour moi, je ne comprends pas à quel moment je bascule comme ça à prier pour quelqu'un d'autre. La prière des reins, c'est la prière où tu commences à produire des résultats. Non seulement pour toi, mais pour d'autres personnes. Il y a des personnes qui, dans leur recherche de la présence de Dieu, toutes les prières ne sont basées que sur eux-mêmes. Mais tu ne sais pas que lorsque tu deviens une usine à production pour d'autres personnes, quand tu commences à aller chercher la présence de Dieu pour d'autres personnes, mon ami, Dieu va commencer à se lever et commencer à résoudre tes problèmes à toi. La prière des reins, c'est la prière de la production. Tu deviens une source de bénédiction. Tu deviens une porte pour plusieurs personnes. Tu deviens une porte pour d'autres personnes. Tu entres dans la présence de Dieu, non pas pour toi, mais pour les autres. Tu vas dans la présence de Dieu, non pas pour toi, mais tu veux produire des choses pour que d'autres soient bénis. Qui me dit amen? L'Esprit de Dieu me dit de poser cette question. Ça date de quand est-ce que tu n'as pas prié pour une personne? Il y a des gens ici là, ça fait 1 année, 2 ans qui n'ont jamais prié pour une personne. Toutes les prières qu'ils font sont dirigées sur eux. Ils ne cherchent pas la présence de Dieu pour d'autres personnes. Non. Comment veux-tu cultiver la présence de Dieu? Comment veux-tu être inondé de la présence de Dieu si tu ne penses qu'à toi? Je te donne un secret aujourd'hui. Tu veux que Dieu commence à résoudre tes problèmes?
sois un solutionneur des problèmes pour les autres personnes. Ça, c'est un secret. Les reins, c'est le niveau de la prière où je me sacrifie, oui, mais je me sacrifie pour produire quelque chose pour l'autre personne. Les reins, c'est le niveau de la prière de la production où je vais dans la prière de Dieu. Je prends l'église, je mets l'église, je commence à mettre l'église en scanner. Je vais passer toute l'église en scanner. Qui a des besoins de l'église ici là? Qui a un problème de l'église ici là? Mon ami, est-ce que tu peux prendre, oh Seigneur, est-ce que tu peux prendre 2 heures du temps, 1 heure, en train de prier pour un frère, pour une soeur, et non pour tes besoins? Vous allez remarquer, pendant 45 minutes, ou bien pendant 59 minutes et 58 secondes. Papa, moi, Dieu, les 2 secondes qui restent. Papa, bénis pasteur Symphorien. Ah, mon ami. Les 2 secondes de la fin là. Papa, bénis ton serviteur. Amen. Aïe, aïe, aïe. Tu as fait 40, tu as fait 1 heure, je sais pas. Tu as prié pour toi, mais tu n'as pas produit juste pour moi. Je vous dis la vérité. Dans cette prière-là, et 2 fois je me dis, Seigneur, mais quand est-ce que je n'ai pas prié pour moi-même en fait? Et je vous assure, une personne qui est remplie de la présence et qui cherche la présence de Dieu, lorsque tu commences à vouloir prier pour toi-même, mon ami, tu ne sais pas, si tu as le fardeau de Dieu, mon ami, je ne sais pas, tu as l'impression que Dieu va commencer à diriger tes paroles ailleurs. Qui peut acclamer le roi ici là? La prière des reins, c'est la prière de la moitié de l'être humain. Il y a une partie qui est submergée, il y a une partie qui n'est pas submergée. Ça, c'est la prière. Qui me dit amen ici là? Il mesura encore 1000 coudées. S'il te plaît. Sois réactif. Il mesura encore 1000 coudées. C'était un torrent. Dis-moi un torrent. Que je ne pouvais traverser car l'eau était si profonde. Dis-moi, Dieu veut me ramener dans les eaux profondes. Dans la présence profonde. C'était un torrent que je ne pouvais traverser car l'eau était si profonde qu'il fallait y faire quoi? Il fallait y faire quoi? Nager. C'était un torrent qu'on ne pouvait traverser. Ça, c'est le niveau de la prière où tu es submergé. Où mon ami, tout ton corps, où la cheville, tes genoux, les reins, tout le corps, tu es obligé de faire quoi? De nager. C'est ce genre de prière où l'apôtre Paul dit, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ maintenant qui vit en moi. Je n'existe plus. Je n'existe plus. Je suis mort. Seigneur, fais de moi ce que tu veux. Ça, c'est les prières où on dit à Dieu, fais de moi. Pourquoi? Parce que là, c'est un torrent. En fait, je suis conduit maintenant par le torrent. Ce sont les courants d'eau qui sont en train de m'embarquer. Ce sont des prières où tu te laisses embarquer dans la présence de Dieu. Où tu te dis, ça ne vaut rien. Lève-toi. Papa, je me suis levé. Je fais quoi? Marche. Va à gauche. Va à droite. Va devant. On entend le rayon. Avance encore. Qu'est-ce que tu vois là? Je l'ai attrapé en flagrant délit. C'est des prières quand tu le fais, mon ami. Tu es conduit par le Saint-Esprit. Parce que là, on dit que c'était un courant d'eau. C'était un torrent d'eau et personne ne pouvait le traverser. Donc ça veut dire que tu n'as plus le contrôle de ta vie. Tu n'as plus, mon ami. Tu dois chercher la présence de Dieu à un niveau où ce n'est plus toi qui contrôle ta vie, c'est Dieu qui contrôle ta vie. Qui me dit amen ici, là? Dieu dit, je connais les projets que j'ai formés pour toi. Projets de paix et non de malheur. Dieu a pour toi des projets de paix. Mais pour que ces projets de paix là arrivent, tu dois être quelqu'un de très sensible qui doit apprendre à prier Dieu et à se laisser faire dans les mains de Dieu.
Dans cette dimension de prière-là, on ne résiste plus. Tu es conduit, tu es traîné par Dieu. Tu fais un pas, Dieu te parle. Tu fais 2 pas, Dieu te parle. Tu rentres quelque part, tu regardes un endroit, Dieu t'ouvre les yeux. Tu vas signer un contrat d'affaires, tu veux le signer, Dieu dit ne signe pas. C'est un escroc. Tout en toi devient rempli de la présence de Dieu. Est-ce que vous savez qu'il y a un niveau de la présence de Dieu où même ton odorat est développé? Où ton odorat spirituel est développé. Il y a des sorciers qu'on a délogés comme ça simplement à cause de l'odorat. Tu arrives quelque part, tu sens une odeur spirituelle, tu dis mais qu'est-ce qui se passe ici là? Vous sentez l'odeur que je... Il y a un niveau de la présence de Dieu, mon ami, où même les conspirations autour de toi ne peuvent plus résister. Il y a un niveau de la présence de Dieu où les choses qui te résistaient hier ne peuvent plus résister. Pourquoi? Parce que là, ça devient un torrent qui me conduit. Je ne puis le conduire, je nage, je suis en train de me laisser conduire maintenant par le torrent. Le torrent, c'est quoi? C'est le remplissage du Saint-Esprit. Parce qu'il y a 2 espérances que Jésus-Christ a annoncées en ce qui concerne le Saint-Esprit. Il y a l'expérience de la source d'eau vive qu'on appelle le salut, et il y a l'espérance des torrents d'eau vive qu'on appelle le remplissage du Saint-Esprit. Mon ami, quand tu cherches la présence de Dieu et que tu arrives à ce niveau du torrent, tu deviens ce qu'on appelle un homme Dieu ou une femme Dieu. Tu es un homme, mais Dieu. Tu es une femme, mais Dieu. C'est comme si ton humanité a été enveloppée. C'est comme si ton humanité a été engloutie par la présence de Dieu. Là, à ce niveau-là, ta chair ne parle plus. La voix de la chair s'est tue. La voix de la chair ne parle. Là, la chair ne parle plus. Là, c'est l'esprit qui parle. Là. Au niveau de la cheville, la chair parle beaucoup. Beaucoup. Au niveau des genoux, la chair parle encore, mais il commence à résister, il résiste. Au niveau des reins aussi, il parle encore, il résiste un peu. Le niveau change. Mais au niveau de torrents, des fleuves, la chair se tait. Et généralement, c'est le niveau de la présence de Dieu où beaucoup de gens, de fois, ne te comprennent même pas. Ils ne te comprennent pas. Ils ne comprennent pas les actes que tu poses. Pourquoi? Parce que eux, c'est charnellement qu'ils en jugent. Ils ne comprennent pas tes positions de foi. Pourquoi? Parce que c'est charnellement qu'ils voient les choses. Dites à voisin. Cherche la présence de Dieu. Quitte l'étape des genoux, va au niveau des reins et monte encore au niveau des torrents. Va au niveau de la prière où tout ton corps est englouti. Va au niveau de la présence de Dieu où toute ta vie est saturée. Je vous dis la vérité, mes amis. Il y a des choses qui te résistent encore aujourd'hui. C'est parce que ton niveau de présence de Dieu est tellement bas. Je ne sais pas pourquoi je t'ai parlé aujourd'hui comme ça. J'avais prévu mes écoles de Joseph. Mais je ne sais pas pourquoi je t'ai parlé comme ça. C'est le niveau où tu es mort en toi. Où tes pensées sont alignées à la pensée de Dieu. C'est le niveau où, quand tu commences à vouloir faire quelque chose, le premier réflexe que tu as, Dieu te dit quoi? Il y en a qui consultent Dieu après avoir posé des actes. Quand ils ont échoué.
Papa. Dieu dit, non, je n'étais pas au début de l'affaire. C'est le niveau où Dieu devient ta priorité. Le niveau de cette prière-là, mon ami, Dieu devient ta priorité. Tu veux poser un pas, Dieu te dit quoi? Tu veux faire quelque chose, Seigneur, tu dis quoi? Tu veux faire... ton premier réflexe devient quoi? Dieu. Pourquoi? Parce que la chair ne parle plus. Qui me dit amen ici là? La chair ne parle plus. Depuis que Dieu depuis que Adam a péché dans le jardin d'Éden, suivez-moi, le désir ardent de Dieu a toujours été que là où il est, que l'homme aussi puisse être. La présence. Pourquoi est-ce que lorsque la présence de Dieu a quitté les hommes, Dieu a dit à Moïse, construis l'arche. Dans l'arche là, tu mettras ceci, tu mettras ceci. Et partout où l'arche sera, ma présence sera là. Pourquoi Dieu le sait? Pourquoi Dieu le fait? Parce qu'il sait que sans sa présence, tu ne peux rien faire. Et donc les hommes, à cette époque-là, dans leur péché, ils étaient obligés, partout ils étaient, avec quoi? L'arche de Dieu. L'arche de l'alliance. Et là où était l'arche de l'alliance, était la sécurité. Là où était l'arche de l'alliance, était la prospérité. Là où était l'arche de l'alliance, Dieu parlait à son peuple. Lorsque l'arche de l'alliance s'est retrouvée chez Bédédom, David a appris que, mais David, ton ennemi là, mais depuis qu'il a l'arche là, il est béni. Depuis qu'il a la présence de Dieu, tout prospère. David a dit non, on doit aller récupérer l'arche. Ils sont partis récupérer l'arche. Pourquoi? Parce que la présence de Dieu te ramènera tout ce que tu as besoin. Je répète encore, la présence de Dieu va te ramener tout ce que tu as besoin. Je répète encore, la présence de Dieu va te ramener tout ce que tu as besoin. La présence de Dieu fera que Dieu commence à disposer même les cœurs de certaines personnes en ta faveur. C'est la présence qui fait ça, mon ami. La présence de Dieu a fait que Joseph puisse avoir la faveur de son père. Non seulement la faveur de son père, Joseph puisse avoir la faveur de Potiphar. Non seulement de Potiphar, Joseph puisse avoir la faveur de l'échanson du roi et du panetier qui était dans la prison avec lui. Non seulement ça, la présence de Dieu a fait que Joseph puisse rencontrer le pharaon. Non seulement ça, la présence de Dieu a fait que Joseph puisse orchestrer un système économique à l'époque ultra puissant pour sauver l'humanité de la crise économique à l'époque. La présence de Dieu a fait que Joseph puisse occuper les hautes fonctions de l'État à l'époque. La présence de Dieu fera la différence de ta vie à toi. Qu'est-ce qui a fait ça? C'est la présence. Qu'est-ce qui a fait ça? C'est la présence. Et il y a des sorciers qui continuent à t'étrangler la nuit, c'est parce qu'il n'y a pas la présence. Tu te réveilles le matin, mais ta voix est partie où? On t'a étranglé la nuit. Cherche la présence de Dieu, mon ami. La présence de Dieu fera que là où il y a 10 000 candidats, c'est toi qui seras choisi. Quelqu'un dit, pasteur, je suis parti à l'ambassade. Je vais à l'ambassade, j'étais la dernière personne, un chrétien fervent. J'étais la dernière personne. Et pendant que j'arrive, le monsieur de l'ambassade sort, un monsieur qui sort, il dit, après toi là, à partir de toi, là-bas, c'est fini pour aujourd'hui. Pour aujourd'hui, quel a connu ça? Quel a connu des trucs comme ça là? Tu arrives quelque part, tu arrives, on te dit, hé, à partir de toi là, qui? Moi ou lui? Non, lui, non, toi, non, c'est toi, oui, toi qui es en bleu là.
À partir de toi, terminé. Ah, mais ça fait des heures que je suis ici. Dis-moi la présence. Ah, mon ami, la présence de Dieu est capable de faire des choses terribles. Dis encore la présence. Dis encore la présence, c'est le bien, la présence. Oui. Et là, quelque chose, justement, la présence lui dit, attends encore un peu. Et le monsieur, attends. Le gars de la queue me dit, mais c'est fini, on t'a dit c'est bon, c'est bon. Mais lui, il était là. Terminé. La présence lui dit, attends. Et il attend. Quelqu'un qui était devant là-bas, là, arrive. Il ramène son dossier et tout ça, là. On voit son dossier, on voit son dossier. Non, il y a des trucs bizarres qui manquent. Ça ne va pas du tout. Donc, monsieur, vous revenez la prochaine fois. Donc, lui, il passe. On lui dit son dossier, c'est pas bon. Il libère la place à l'autre. Une place de moins, une place de gagner. Et lui, on lui dit, bon, toi, finalement, toi, avance. À partir de vous, là-bas, maintenant, terminé. Dis-moi, c'est la présence qui fait ça. Non, dis-moi, c'est la présence qui fait ça. Il était le dernier, il est devenu le premier. Dis-moi, c'est la présence qui fait ça. J'ai expliqué ici, là, au cours biblique hier. On envoie quelqu'un pour aller faire une maintenance quelque part dans mon travail. Le gars, il a fait une semaine. Mon ami, il ne trouvait pas la solution. Dis encore la présence. Il ne trouvait pas la solution. Et là, au niveau de la hiérarchie, ça commençait à gueuler. Oui, mais ça doit tourner, ça doit marcher, il faut que ça marche, il faut que ça marche, il faut que ça marche. Le gars, pendant une semaine, est en train de transpirer. Écoute-moi, mon ami. Si tu es très intelligent, c'est bien. Si tu es très intelligent, c'est très bien. Mais il y a certains niveaux où c'est la présence qui fera la différence. Je vous dis la vérité. À compétence égale, deux fois, il y a quelque chose de surnaturel qui va venir sur toi. Et on me dit, ça ne vaut rien, il faut partir. Faut partir résoudre ça parce que là, ça commence à barder, parce que, en plus, non, ça commence à crier là-haut, là-bas, là, c'est pas bon. Et comme de par hasard, des choses comme ça tombent souvent sur les gens qui cultivent la présence de Dieu. Parce que Dieu sait que le premier réflexe que je vais avoir, c'est pas d'abord aller commencer à dépanner, commencer à faire des trucs. Non. C'est lui demander où se trouve le problème. Dis avec moi, lui, il a fait une semaine. Dis-le bien, il a fait une semaine. Pourquoi je te dis le fait de dire ça? Parce que la présence de Dieu va te rattraper dans beaucoup de choses. Va t'accélérer dans beaucoup de choses. Moi, j'arrive. Je me mets là. Et dans mon cœur, je pose la question Saint-Esprit. Saint-Esprit, on fait comment ici là? On commence par où? Il me dit commence par la gauche. J'entends commence par la gauche. Tu vois cette pièce là, c'est par là. Commence par là. Mon ami, dans les minutes qui suivaient, ça faisait même pas 30 minutes. Ça faisait même pas 25 minutes. Paf, je débloque la situation. Mon ami, le gars a crié. Ah! Moi, j'ai fait une semaine. Il dit oui. Dis-moi, c'est la présence. Les gens pensent que la présence de Dieu, c'est juste pour venir trembler. Non, la présence te donne même l'intelligence, la sagesse. Et c'est monté jusqu'au... C'est pour ça que je parlais hier ici aux gens. Je leur disais, arrêtez de croire que non, arrêtez d'être victime du racisme. Arrêtez de dire que non, ce pays-là, on ne nous aime pas. Mon ami, non. Quand tu as la présence là, ta peau noire ou pas peau noire là, peau blanche ou pas peau blanche, peau rouge ou pas peau rouge, dès l'instant où tu as la présence fera la différence. Je vois trop de personnes se plaindre. Moi, je pense que non, ils sont. Je racontais, je disais, ma femme et moi, mon ami, non, dis-moi la présence. On fait rentrer le dossier quelque part. Pourquoi je vous dis de cultiver la présence? Parce qu'il y a des choses de fois que Dieu fait. Mon ami, c'est non. On fait rentrer un dossier quelque part. Le gars prend le dossier, un dossier monté, non, avec sagesse, intelligence, avec inspiration, avec toutes les... Le gars, il prend le dossier, il dit, votre dossier là ne passera jamais. Ah!
Il a raconté tout et n'importe quoi. Il vous fait ceci, il vous fait cela, il vous fait ceci. On va voir quelqu'un d'autre. Non, on va voir le monsieur qui nous avait recommandé la personne. Le monsieur reprend le dossier. Il dit, ça ne fait rien. Flo, franchement, écoutez. En fait, ce que le gars ne vous a pas dit, c'est que, tu vois, quand il a vu Maungu. Non, en fait, il a dit ça carrément comme ça. En fait, il ne voulait pas vous le dire. Mais quand il a vu, hein, il a vu ton teint là. Ton teint n'inspirait même pas. Mon ami, est-ce que je me suis mis à pleurer? Je dis, Dieu, tu m'as abandonné. Non, il ne faut pas pleurer. Donc arrêtez de dire non, le racisme, non, on ne n'aime pas, non, on aime. Écoutez, quand tu es dans le royaume de Dieu, tu changes de position. J'ai pardonné ton amène, j'ai pardonné ton amène. Quand tu es dans le royaume de Dieu, ces choses-là n'existent pas. Il n'y a pas de bouc émissaire. Développe la présence de Dieu. Monsieur, il prend, il nous ramène encore des trucs que finalement. Non, mon ami, Dieu fait quelque chose de très bon et finalement, on tombe sur une personne qui dit, mais non, mais c'est nickel, parfait. Mon ami, quand tu cultives la présence de Dieu, je répète encore, Dieu va disposer les cœurs des personnes en ta faveur à toi. Le problème, c'est que tu résistes, tu continues à forcer parce que tu ne cultives pas la présence. Arrête de chercher la présence de Dieu que lorsque tu as des besoins. Besoin ou pas besoin, Seigneur, remplis-moi. J'ai besoin de toi. Je te cherche. C'est toi que je veux. Tu es mon tout. Tu es mon tout. Tu as l'habitude de dire toujours à ton mari, tu es mon tout. Va dire ça, Jésus, tu es mon tout. Tu es mon tout. Tu es mon ceci. Dis-le au Seigneur. Dis-le au Seigneur. Sinon, sans toi, je ne peux rien faire. Sans toi, ma vie est bloquée. Tu es le centre névralgique de ma vie. Seigneur, tu es le centre, tu es mon centre d'intérêt. Seigneur, sans toi, dis-le, Dieu veut entendre ça. Seigneur, je veux te ressembler. Seigneur, enlève en moi ce sale caractère que j'ai, que je te ressemble tous les jours. Seigneur, je veux que lorsqu'on me voit, moi, qu'on voit Jésus en moi. Mon ami, dis-le à Dieu. Je veux, Seigneur, que lorsque je marche, pendant que je marche, qu'il y a la puissance de Dieu qui m'environne. Les malades sont guéris. À ma présence, les malades sont guéris. Oui, Seigneur, je veux ça. Commence à demander ça à Dieu, mon ami. Et tu verras que les choses qui sont les choses de cette terre, comme Jésus a dit, cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Toutes ces choses. La Bible appelle tout ce que nous cherchons là, les choses, les choses. Et dommage que les choses ont remplacé la présence de Dieu. Dans nos prières, les choses, ce que Jésus appelle les choses ont remplacé sa présence. Il est temps que Dieu puisse reprendre sa première place. Dieu d'abord. Je cherche d'abord sa présence. Est-ce que je parle à quelqu'un ici là? J'avais fait une illustration ici là. Qu'est-ce que tu te souviens? L'illustration des chiffres. Le chiffre 1 et les 0. Ramène-moi mon tableau. Rapidement mon tableau, je vais rafraîchir la mémoire de plusieurs personnes ici là. Dis-moi la présence d'abord. Oui. Au commencement, Dieu. Au commencement, ce n'est pas voiture. Au commencement, ce n'est pas maison. Au commencement, Dieu. Donc, dès l'instant où j'ai compris qu'au commencement, Dieu, je ne peux rien faire sans Dieu. Dès l'instant où j'ai compris qu'au commencement, Dieu, je n'entame pas un projet sans la présence de Dieu. Dès l'instant où j'ai compris qu'au commencement, Dieu, je n'initie rien du tout sans la présence de Dieu. John, s'il te plaît, mets-le là, s'il te plaît. Dis-moi d'abord la présence. Dis-moi d'abord la présence.
Dis encore d'abord la présence. Mon ami, je te donne un secret qui en fait, je suis en train de te faciliter la vie, au fait. Ensemble. On fait un peu l'école primaire ou maternelle. Le chiffre 1. 0 devant 1. 0 devant 1. 2 0 devant 1. 3 0 devant 1. 4 0 devant 1. 5 0 devant 1. J'enlève ces 0, je le mets derrière. 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 Lorsque le chiffre 1, lorsque les chiffres 0 sont devant 1, le chiffre 1 garde sa valeur. Mais quand tous les 0 là sont basculés derrière, le chiffre 1 n'est plus 1, il devient 10 000, il devient 100 000. Le chiffre 1 prend de la valeur parce que tous les 0 sont derrière. Dieu prend de la valeur dans ta vie à toi lorsqu'il est le premier, pas le dernier. Pas le dernier. Non. Quand tu commences à chercher la présence de Dieu, il faut qu'il soit le number one. Quand tu commences à mettre tous tes zéros là, les choses, ça là, c'est les choses. Ça là, Jésus appelle ça là, les choses. Les choses. La chose. Donc quand tu mets tes choses devant Jésus, tes choses n'ont pas de la valeur. Il y en a qui ont cherché les choses, mais ces choses-là, ils sont angoissés, ils donnent parler. Les choses. Pourquoi? Parce qu'ils ont pris les choses, ils ont mis devant Jésus. Maintenant, Jésus, ce qu'il veut, prend les choses, mets-les derrière. Les choses que tu cherches vont prendre de la valeur. Pourquoi? Parce qu'au commencement, ce n'est pas les choses, au commencement, c'est Dieu. C'est Dieu. C'est Dieu. C'est Dieu. C'est Dieu. Malgré que j'ai fait cette illustration-là, il y a encore des gens qui sont très têtus qui vont aller faire le contraire. La présence. La présence. La présence. Lorsqu'elle descend, lorsqu'elle est dans ta vie, tu deviens extraordinaire. Tu sors de l'ordinaire, tu rentres dans le domaine de l'extraordinaire. Est-ce que je parle à quelqu'un ici là? Ce matin, si tu étais exposé au son de cette voix prophétique qui a parlé, tu sors du domaine de l'ordinaire, tu rentres dans le domaine de l'extraordinaire. Apprends à cultiver la présence. Tu ne sais pas chanter, ce n'est pas grave. Prends une bonne musique, mets-la. Commence à créer l'atmosphère dans ta maison. Ami, il y a des maisons, quand tu rentres, tu sens l'atmosphère. Tu dis, ici là, c'est une caverne des démons ou bien c'est Jésus qui habite ici là? Je vous dis la vérité. Mais des maisons aussi, quand tu rentres. Un jour, alors qu'une dame venait à l'église, écoutez, dame venait à l'église, elle monte les escaliers de l'église. Elle monte les escaliers de l'église. Dès qu'elle rentre à l'église, elle s'écroule. Oh, qu'est-ce qu'il y a, madame? Oh, quelle présence! Quelle présence! Mais ceux qui sont ici, eux-mêmes, ils voient passer. Ah, Seigneur! Mais ceux qui étaient sur place ne ressentaient pas cette présence. Dès qu'elle a mis les pieds. Oh, madame, ça va? Ça va? Oh, quelle présence! Quelle présence! Ah! Et vous ressentez la même présence? Qui peut acclamer le roi des rois? Qui me dit amen ici, là? Lorsque tu cultives la présence de Dieu, tu deviens un homme, une femme extraordinaire.
Tu deviens un homme, une femme surnaturelle. Les choses naturelles deviennent en bas. Toi, tu es positionné dans les lieux célestes en Jésus. Plus rien ne peut t'échapper. Tu commences à avoir le contrôle de ta vie. Tu commences à avoir le contrôle du monde spirituel. Des choses qui se trament derrière toi, Dieu t'ouvre les yeux et tu vois la chose. Tu n'as plus de surprise. Il y a beaucoup de chrétiens qui sont surpris parce qu'ils n'aiment pas la présence de Dieu. Je prophétise en ce temps-là que Dieu t'accorde une présence surnaturelle afin qu'en cette saison, que plus rien ne puisse te surprendre. Quelqu'un me dit amen ici là. Dieu va t'accorder une présence. Mon ami, tu ne vivras plus dans le surprise. Tu as dit, cacherai-je à mon ami Abraham ce que je vais faire. Dieu te dit aujourd'hui, salut les nations. Est-ce que je vais te cacher ce que je vais faire? Plus rien ne sera caché à ta face parce que tu cherches ma présence. Waouh! Oh, je sens sa présence descendre ici là. Je sens son onction commencer à me saisir. Je sens son onction commencer à me remplir. Je sens son onction commencer à développer des choses. Le prophétique commence à s'ouvrir de mes yeux. Et là, je commence à voir même des cancers commencer à partir, même des seins des femmes ici là. Je commence à voir les intestins qui étaient noués. Il y avait une personne qui avait des douleurs intestinales très graves. Et je vois le Saint-Esprit commence à dénouer ses intestins. Ah, ma chaille. Qu'est-ce qui fait ça? C'est la présence qui m'a ouvert les yeux. Toi qui as mal aux intestins, reçois ta guérison maintenant. Toi qui as mal aux intestins, reçois ta guérison. Dieu te délivre de ce mal maintenant. Qui me dit amen ici, là? Quand tu m'as levé, ma fille, quand tu m'as levé. Tu sais pourquoi tu es venu s'aimer? Regarde-moi, ma fille, regarde-moi. Tu sais pourquoi tu es venu sceller cette parole? Parce que c'est la présence de Dieu qui a fait ça. Et là, qu'est-ce que tu viens de faire? Tu viens d'honorer la présence de Dieu. Ce n'est pas pasteur ça que je vais l'honorer. Tu viens d'honorer la présence. Au fait, là maintenant, je rentre dans une phase de démonstration. Que la présence de Dieu est là, maintenant parmi nous. Parce qu'une personne qui cherche la présence de Dieu depuis 4 heures du matin, et lorsqu'il se rêve, ce n'est pas une personne normale. Ce n'est pas une personne normale. Reçois ta part maintenant. Garde tes yeux fermés, reçois ta part maintenant. Ta part là, la part qui était venue sceller là, reçois-le. Dieu le dépose maintenant dans tes mains. Il le dépose maintenant dans tes mains. Il le dépose dans tes mains. Tu déposes dans tes mains, c'est ta part. Puisque la présence de Dieu est là. Vous savez, mes amis, quand la présence de Dieu est en train de se manifester, il faut savoir saisir la présence. Beaucoup de personnes, la présence se manifeste, ils regardent comme si c'était des spectateurs. Ils ne comprennent pas le mouvement de l'esprit qui est en train de se passer ici. Et, mes amis, quand la présence bouge là, il faut bouger. C'est comme ça que ça se passe. La présence de Dieu doit être honorée. Et elle se lève pour venir honorer la présence. Et comme elle se lève pour honorer la présence, Dieu lui accorde maintenant ce qu'elle veut au nom de Jésus. Reçois-le et je prophétise. Vous savez, quand on est dans la présence de Dieu comme ça là, et que Dieu est honoré, même il y a des choses que Dieu n'avait pas prévues que je puisse prophétiser. Maintenant, je vais commencer à prophétiser. Vous savez pourquoi? Pourquoi? Parce qu'elle a honoré la... Dis-moi la présence. Flavie, regarde-moi. C'est bon, ma fille. Hein? C'est bon. Tu vois là, c'est bon maintenant. Ça, c'est qui fait ça. Au fait, maintenant là, ce que tu vas commencer à vivre de ta vie là, ça sera simplement la présence. Maintenant, écoute-moi. Arrête de forcer. Hein? Ne force pas. Donc même quand une porte est fermée, apprends à bénir Dieu. Ne te dis pas, papa, tu m'as abandonné, oh mon Dieu, tu m'as abandonné. Non, ma fille, apprends à bénir Dieu. Au fait, à partir de maintenant, tu rentres dans un programme, dans un certain programme où ce qui est bien ou mal, il faut bénir Dieu. Voilà, il faut bénir Dieu. Pourquoi? Parce qu'en honorant la présence de Dieu s'impose à toi. Et quand la présence de Dieu s'impose à toi, il y a des choses qu'on ne force plus. Dieu est en train de me dire ceci. Lis la vie d'Adam avant le péché. Adam ne forçait rien du tout. Et c'est dans ce domaine-là que Dieu te fait rentrer.
Alors, qui peut calmer le roi ici? Merci, Dieu te bénisse. Dis avec moi la présence. Lève-toi là où tu es. La personne qui a été guérie des intestins. Tu viens de louper une opération. Ouais. Comment est-ce que Dieu parle? Je suis en train de te démontrer comment est-ce que Dieu parle. Dieu parle parce qu'on cultive sa présence. Dieu parle parce qu'on cultive sa présence. Date m'élever. Remplis-moi pendant 2 minutes. Je veux plus. Jusqu'à ce que nous disons remplis. Tout doucement. Je veux plus de toi. Oh, jusqu'à ce que nous disons remplis. Je veux, oh, jusqu'à ce que Arabosa. Remplis-moi. Je veux, hey, jusqu'à ce que élève ta voix quand tu dis Seigneur, remplis-moi, remplis-moi, remplis-moi. Le seul mot que tu dois dire ce matin, c'est remplis-moi, 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 remplis-moi. C'est le seul mot que je donne. Remplis, remplis, remplis. Remplis, remplis, remplis. Remplis, 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 Seigneur. C'est le seul mot que je te donne ce matin. Seigneur, remplis-moi ta présence. 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 Cherche-le comme un guerrier. Cherche-le comme une guerrière. Cherche-le comme un vivant. Cherche-le, mon ami. Donne-moi seulement enfant de sainteté. Je sens le Saint-Esprit veut équiper les gens ici là. Je sens que le Saint-Esprit veut équiper les personnes. Je sens que l'Esprit de Dieu veut équiper des personnes ici là. Je sens que la puissance de Dieu veut remplir des âmes. Veut remplir des âmes ici là. Veut remplir des âmes ici là. Veut remplir des âmes ici là. Ça commence là-bas et ça va descendre par ici là. La présence de Dieu. La présence de Dieu. La présence de Dieu va chasser les démons. La présence de Dieu va chasser les maladies. La pakatayanda rabaskaya. Reçois, 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 reçois sa présence. Reçois sa présence. Reçois sa présence. Reçois sa présence. Ça commence là-bas. Ça prend quelqu'un là-bas. Ça ramène là-bas là. Le Saint-Esprit va descendre. La présence. Tu rentres dans une dimension de présence. Tu rentres dans une dimension de présence. Tu rentres dans une dimension de présence. Ya 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 ya. Ya 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 ya. Ya 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 ya. Ya ya takayanda rabasa. Etakayanda rabasa ya. Yoto bo 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 bo. Yende ya babaskaya la. Rakatande rebosa. Je vais élever en cette saison une armée de personnes remplies de sa présence. Dieu va élever en cette saison une armée de personnes remplies de sa présence. Dieu va élever en cette saison une armée de personnes remplies de sa présence. Il y a quelqu'un ici là qui sent ses entrailles
en train d'être rempli. Tu sens comme s'il y a un dépôt, comme s'il y a un dépôt, comme s'il y a un dépôt qui descend dans tes entrailles. Reçois ta part là où tu es. 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 Yes. Gardez le calme, s'il vous plaît. Gardez le calme. Gardez le calme. Gardez tes mains levées. Wow. Oh my God. Garde le calme. Garde tes mains levées. Ah. 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 Les vases vides sont interrompus ce matin. Les vases vides. Wow, quelle présence, quelle présence, quelle présence, quelle présence. Oh. Oh, 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 oh. Wow. 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 Dieu me dit en recevant sa présence là, des choses vont bouger dans ta vie, des choses ne seront plus comme là, comme Katadi Babaskanta Yada, Rekatabata Kataribros Cobre, Remakaribrondoskoriaba, Ranta Katayande Rebosa, Lito Bre Katayanda, Le Katayanda Rabaskai, Rito Boshi Tekeya, Reya Baba. La présence de Dieu s'impose à toi maintenant. Reçois sa présence. 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 Ça prend là-bas. Ça descend ici. Ça prend là-bas. Ça descend ici. Yes. Doucement. Doucement, parce que là, ça commence là. Ah. Dieu travaille là. Dieu doit le travailler. Le Saint-Esprit doit le travailler. Le Saint-Esprit est en train de travailler. Les hémorroïdes partent de ta vie à cause de la présence. À cause de la présence. La pakatagi katare kataya basa. Yanda basa. Sois à côté d'elle. Sois à côté d'elle. Sois à côté d'elle. Ça délivrance là. Sois à côté d'elle. Elle lâche pas. Ramenez-le dans un sac parce que je vois les trucs sortir de sa bouche. Ouais. Ah bachaya. Oh! Yes. Sois libre, ma fille. Sois libre. 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 Sois libre. Sois libre. Ce qui fait ça, c'est la présence. C'est la présence qui fait ça. La présence. C'est la présence qui fait ça. Libre. Libre. Rien ne restera. Je dis bien, rien ne restera. Je dis bien, rien ne restera. Vide. Vide tout. Vide tout. Tu vides tout. Je te l'ordonne au nom de Jésus. Tu vides tout au nom de Jésus. Tu vides tout. 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 Garde tes mains levées. La présence s'impose à quelqu'un. La présence s'impose dans ta vie. Là où la présence de nous s'impose, ta vie ne peut que changer. Ta vie ne peut qu'augmenter. Ta vie ne peut que connaître de gloire en gloire, de gloire en gloire, de gloire en gloire, de gloire en gloire, de gloire en gloire. Baisse-moi le volume, s'il te plaît. S'il te plaît. Oh. Ah. Wow. Hey. Oh. La présence. La présence. Simplement la présence. Juste la présence. Juste la présence de Dieu. Yes.
My goodness. Cette présence-là qui s'impose à toi, tu ne forceras plus. Oui. Parce que là où la présence de Dieu est manifeste, on sort des choses mécaniques. Tout devient fluide. Tu rentres dans la saison de la fluidité. Dans tout ce que tu entreprends, dans tout ce que tu fais, dans tout ce que tu touches. Tu rentres dans cette saison. Dans tout ce que tu fais, dans tout ce que tu touches, dans tout ce que tu penses, dans tout ce que Karibakate brindos kabrai, Ramakobrai, Rindesco, Mandeskai, Lindos, Koria, Rete Kabai, Tebroskaya, Leikotorobre, Oramaketebro, Oramakatebro Teskeyaba, Rikotoyandereboskeya. Fluide. Fluide. Je dis bien fluide. La fluidité est un partage. Il y a une présence qui s'impose à toi. Cette présence-là rend les choses faciles. Cette présence, quand tu cherches la présence, quand tu aimes la présence, les choses se libèrent dans ta vie. Lorsque tu cherches la présence, lorsque tu désires la présence, les choses prennent de la vitesse. Et le Saint-Esprit, à cause de la présence, est en train de te donner de la vitesse. Tu es en train de prendre de la vitesse. Tu prends 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 de la vitesse. J'annule les barrières. J'annule les portes qui étaient fermées. J'ouvre les portes. Ou j'ouvre les portes. Wow. Présence. Hein? Acclame le Seigneur ici. Acclame le Seigneur. Mieux que ça, mieux que ça. Appelle-moi ton prénom. Oui. Appelle-moi ton prénom. Non, je parle. Oui. Jess? Jeff. Tu as des ambitions politiques? Non? Ça arrivera à un moment donné de ta vie. Quand je t'ai vu, tu notes bien le jour d'aujourd'hui. Tu te souviens de ça un jour. Quand je t'ai vu, c'est marqué la politique. Je ne sais pas pourquoi. C'est pour ça que je dis ce jour-là, on est quand aujourd'hui? Le 6, tu le notes. Tu vas prendre un calepin chez toi à la maison. Le 6 juin. Et tu marques à côté 2 points, appelés à la politique. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Quand je l'ai vu, c'est marqué la politique. Ouais. Il y a des choses qu'on ne découvre pas encore là. Mais chemin faisant, tu te rends compte que des choses, il y a comme tes sentiments commencent à changer.
Tu as l'impression que tu commences à changer. Tu as l'impression qu'il y a comme quelque chose d'autre qui vient s'imprégner en toi. Tu ne sais pas d'où ça vient, mais ça vient. Ça vient. Et pouf, tu changes. Tu changes. Tu changes. Tu dis, je vais faire ça. On acclame le roi de rois. J'ai pas envie de vous laisser. J'ai pas envie de vous laisser trop tard partir aujourd'hui. Oui. Équipe de la Sainte-Seine. Ah, Seigneur, Seigneur, Seigneur. Est-ce qu'on peut commencer à faire les cultes de 4 heures? Ah. Bon, en France, c'est compliqué en France. Hein. En France, on est tellement busy. Non, je ne vais pas vous laisser partir en retard aujourd'hui, non. Nous passons à la Sainte-Seine. Mais retiens une chose. Il y a une présence qui s'est imprégnée à toi là. Il y a un mouvement prophétique qui a commencé aujourd'hui dans ta vie. Tu vois ce message-là, je ne l'ai pas prévu. Moi, j'avais prévu mes 7 écoles de Joseph. Donc, le Seigneur veut imposer quelque chose en toi. C'est la présence. Voilà, c'est la présence. Et cette présence-là, tu vas commencer à voir la différence dans ta vie. Et j'insiste encore, tes intestins sont guéris. Oui, oui. Et j'ai envie de dire, si tu avais un traitement, et là, ça n'engage que moi, je prends le risque. J'ai déjà pris ce risque-là à plusieurs reprises. Mais ce n'est pas un risque, parce que c'est Dieu qui parle. Si tu avais un traitement que tu prenais au niveau des intestins, arrête le traitement. Mais parce que tu vas le tuer, arrête le traitement. Parce que Dieu a fait.